Salut, c'est Marc et la vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux personnes qui débutent sans gluten ou qui ont débuté depuis moins de 6 mois et qui se posent des questions. J'ai noté une série de questions, j'en ai noté pas mal, j'espère qu'on va pouvoir passer à travers la plupart pour discuter un peu, essayer de résoudre les problèmes que posent ces questions-là. J'espère que vous aimez la déco qu'a fait ma fille pour essayer d'égayer un petit peu cette vidéo. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Moi, je me suis noté des questions. La première, c'est par exemple, par où commencer sans gluten? Une question qui va avec ça, c'est comment reprendre du poids et éviter les carences quand on est sans gluten. Le truc, c'est que c'est pas toujours évident de mettre les choses dans le bon ordre. Souvent, on veut essayer d'avoir une version ultra parfaite sur le plan nutritionnel. On veut essayer d'avoir les apports parfaits, éviter toutes les carences. Mais la toute première chose que je conseille habituellement de faire, et je vais en reparler à la fin, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une ressource utile pour aller plus loin pour ceux que ça intéresse. Ce sera vrai pour aussi les autres questions, hein. Je vais essayer vraiment de les traiter une après l'autre et puis ensuite je vous donnerai des infos à la fin de la vidéo. Pour en revenir à ce que je disais, ce qui est important avant d'essayer d'optimiser tout et d'avoir l'assiette parfaite, c'est d'abord de commencer par comprendre qu'est-ce qui est la vraie définition du gluten. La vraie, pourquoi? Parce que c'est pas qu'il y en a des fausses, c'est que simplement la définition juridique, celle qu'on retrouve finalement dans les étiquetages sans gluten, n'est pas adaptée à tout le monde. Et il y a des informations dans le domaine médical et dans la recherche biologique qui, combinées, amènent à certaines conclusions qui feraient un peu sursauter les gens dont vous faites partie peut-être, qui vont dans les rayons sans gluten, qui voient l'étiquetage sans gluten, qui achètent les yeux fermés et qui ne savent même pas que certains aliments font réagir et provoque des réactions alors qu'il y a l'étiquetage sans gluten, que c'est parfaitement légal, qu'il n'y a aucune trace officiellement de gluten tel qu'on considère la définition officielle. Et en réalité, il faut commencer par avoir sa propre bonne définition. Et ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel qui peut vous mettre au-dessus de 99% des autres gens qui vont acheter dans les rayons sans gluten sans se poser de questions. Il faut se poser ces questions et c'est la première chose que j'encourage à faire en général, avant même de passer au sans gluten, c'est de commencer par définir le gluten et de le définir à votre manière pour répondre à vos besoins bien spécifiques. Et pour ça, il faut essayer de personnaliser cette définition pour prendre en compte des informations qu'on ne trouve même pas dans l'étiquetage et que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver sur Internet, dans les blogs, à droite à gauche, surtout pour les personnes qui sont pas vraiment à fond dans le sujet, qui maîtrisent pas tous les détails. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus loin. Le deuxième point que je voudrais discuter, c'est pourquoi mes symptômes s'aggravent depuis que j'ai arrêté le gluten. Alors on peut avoir cette angoisse quand on n'a pas encore commencé ou quand on vient de démarrer. On se dit, je commence sans gluten, on va voir si ça améliore les symptômes que j'ai. Et comme par hasard, au lieu d'aller mieux, on va moins bien. Alors j'ai des exemples, notamment des gens qui m'ont laissé des commentaires ou des gens que j'ai eu l'occasion de suivre avec qui j'ai discuté, qui m'ont laissé ce genre de remarques et puis qui disent, bon, les premières semaines, ça a été dur, j'ai senti mes symptômes s'aggraver, mais depuis, je revis. J'ai l'impression d'être en meilleure santé que quand j'avais 20 ans et puis j'en ai 40 ou j'en ai le double ou le triple et je me sens mieux qu'à 20 ou 30 ans. Et enfin voilà, c'est des gens qui retrouvent leur jeunesse. Mais il y a souvent cette phase pendant laquelle on touche le fond et puis après on remonte. Il y a des fois cette difficulté-là initiale. Il faut pas se laisser abattre par ça. Il faut considérer que certaines personnes sentent des améliorations en l'espace de 1 ou 2 jours, d'autres qui vont d'abord passer par une phase de moins bien et puis ensuite une amélioration très graduelle qui peut prendre des mois et des personnes 6 mois, 1 an après commencent seulement à sentir vraiment tous les bénéfices. Le problème avec ça, c'est que quand on ne sait pas si on est dans la catégorie qui réagit bien ou moins bien ou qui a besoin de beaucoup de temps, il y a certaines personnes qui 2, 3, 6 mois après avoir débuté sans gluten ne se sont même pas encore rendu compte qu'ils font des erreurs. Et c'est là où il faut vraiment faire attention, c'est que des fois ça peut être long à retrouver la santé, mais des fois ça veut aussi dire que, comme j'ai dit dans la première question à laquelle j'ai répondu, on peut être amené à faire des choix ou des erreurs simplement parce qu'on n'a pas toutes les bonnes informations et puis ça peut retarder le moment où on va améliorer sa santé. Et pour ça, évidemment, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une solution qui correspond à tout le monde et qui va vous faire aller mieux en l'espace d'une journée. Mais il y a des gens qui ont des témoignages très positifs en l'espace de 2-3 jours et d'autres par contre qui peuvent se retrouver au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois comme j'ai dit, à encore galérer. Et ils peuvent galérer pour 2 raisons. C'est qu'ils ont encore des aliments parasites, des aliments qui ne sont pas bons pour eux, avec peut-être une contamination au gluten dans quelque chose qu'ils n'ont pas encore bien compris, ou peut-être que dans leur propre définition du gluten qu'ils devraient appliquer, ils n'ont pas inclus ou ils n'ont pas pris en compte
certains aliments qui pour eux leur font du mal alors qu'ils sont dans le rayon sans gluten. Ça peut être un point aussi et ben voilà, c'est important. Donc là aussi, si vous vous sentez concerné par ça, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On va en rediscuter. Je vais vous donner un bonus utile pour aller plus loin si ça vous intéresse. Troisième question, si j'ai des problèmes de santé autres que digestifs ou sans lien avec le gluten, est-ce que débuter sans gluten pourrait m'aider? Là, on arrive sur un sujet délicat. Il y a des fois des médecins qui vous découragent de passer au sans gluten à partir du moment où vous n'avez pas de diagnostic médical qui dit que vous êtes concerné parce que vous n'avez pas une maladie cœliaque, vous n'avez pas une allergie au blé, etc. Et alors le médecin vous dit, bon bah ça sert à rien de suivre l'effet de mode parce que ça ne vous concerne pas. Donc reprenez le gluten si vous l'avez arrêté, c'est pas ça le problème. Et le truc c'est que on reprend et puis ça va pas mieux et ça va même pire. Donc on se dit, bon le médecin il me dit de reprendre, quand je reprends je suis malade, peut-être je devrais soit arrêter d'écouter le médecin, soit continuer à chercher une autre explication. Enfin voilà, je peux pas me contenter de ça. Et là on a quelque chose d'assez fréquent finalement, c'est que quand on a écarté des problèmes digestifs, il se peut très bien que le gluten ou les problèmes d'alimentation peuvent toucher des symptômes dans des sphères complètement différentes de la sphère digestive. Et ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu finalement, c'est que il n'y a pas que l'impact sur la digestion. On peut très bien avoir des problèmes de nature vraiment très variée, très diverses. Les symptômes peuvent toucher toute une panoplie différente de manifestations qui ne font pas penser même qu'il y a un lien avec l'alimentation. Et c'est ça qui est très surprenant. Donc on n'a pas le réflexe de penser que l'alimentation pourrait avoir un impact sur les symptômes qu'on est amené à vivre. Et puis on se dit que le gluten, c'est pas ça. C'est pas possible. C'est juste l'effet de mode, etc. D'ailleurs, moi j'ai eu ce problème-là à un moment donné, c'est que quand j'ai commencé à avoir des problèmes d'intolérance alimentaire, je disais à ma compagne, mais tu te rends compte ceux qui sont obligés de manger sans gluten, les pauvres, quelle galère. Et puis finalement, quand je m'y suis mis moi aussi, graduellement, j'ai commencé à sentir des améliorations, mais il a fallu que j'intègre l'idée que peut-être c'est le gluten parce que c'était pas évident au départ. Mais le seul moyen de vraiment le tester, c'est de le mettre en place. Et pour le mettre en place, il y a quand même une manière de faire qui permet d'éviter les erreurs. Je vais y revenir. Quatrième question, c'est est-ce que l'intolérance au gluten se manifeste uniquement par des symptômes digestifs? Bon, ça, j'y ai déjà répondu. La réponse est évidemment non. Il peut y avoir des symptômes non digestifs et c'est très surprenant quand vous êtes concerné par ça, vous dites mais comment il peut y avoir autant de décalage entre des symptômes non digestifs et puis le fait que ça vient du gluten, ça vient de l'alimentation. Question suivante, combien de temps pour être à l'aise avec la cuisine sans gluten? Là, la réponse, elle est très variable. Si vous avez la patience de chercher des informations, si vous avez envie de vous former par des ateliers spécifiques de cuisine ou autres, et que vous avez les éléments qui vous permettent d'avancer plus vite que la normale, que la moyenne des gens qui se donnent pas forcément tous les moyens pour aller vite, il va falloir du temps. Et en général, il faut beaucoup de temps. Et on est assez réticent souvent à engager des grandes actions, des grands efforts de changement, parce qu'on se dit que on va bien y arriver en faisant juste quelques petits efforts à droite à gauche, mais sans vraiment reprendre les choses à fond. Et ça peut être peut-être un handicap parce qu'on peut être amené à se décourager facilement chaque fois qu'on est face à des difficultés, chaque fois qu'on voit qu'on peut pas faire comme les autres, qu'on peut pas cuisiner des ingrédients, des aliments comme les autres, qu'on est obligé de faire des écarts pour pouvoir manger la même chose que les autres parce qu'on n'a pas trouvé des moyens de remplacer, de substituer et puis de faire comme si tout allait bien. En version sans gluten, on a des fois du mal à adapter comme il faut et puis on peut se restreindre et se limiter. Donc ça peut empêcher de se sentir à l'aise dans sa cuisine au quotidien parce qu'on n'arrive plus à faire les choses comme on les faisait avant. Donc pour ça, encore une fois, il y a la méthode lente, la méthode dans laquelle on glane les infos au fur et à mesure, on essaie de les chercher et on essaie d'ajuster au fur et à mesure le tir. Et puis sinon, il y a le pack complet. Je vais parler de tout ça à la fin, qui permet d'aller plus vite que les autres. Donc il y a des gens qui en l'espace de quelques jours peuvent avoir les infos qu'ils ont besoin pour être à l'aise et il faut pas plus que ça quand on a tous les bons éléments. Pour ça, il vaut mieux se référer à quelqu'un qui a déjà une certaine expérience et cette expérience-là, elle peut quand même être utile pour gagner du temps, tout simplement. Autre question, que faire si le médecin me dit que je peux reprendre le gluten alors que je me sens mal à chaque fois que j'en mange? Ça, j'en ai parlé aussi. Pour moi, il n'y a pas de miracle, hein. Il faut se mettre à tester si le gluten est vraiment lié à vos symptômes ou pas. Une fois que vous avez vu avec votre médecin et qu'il vous dit tout va bien, soit c'est dans votre
tête, c'est le stress, ou enfin, il va trouver plein d'arguments ou d'explications pour vous renvoyer la balle en disant moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait les diagnostics que je connais, ben vous n'êtes pas concerné par le gluten. Et moi j'ai envie de vous dire, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous n'êtes pas concerné par le gluten? Parce qu'il y a énormément de cas de figure dans lesquels si on n'a pas des symptômes digestifs, si on n'a pas un diagnostic de maladie cœliaque, qui est la maladie à laquelle on pense habituellement quand on a des problèmes avec le gluten, il peut y avoir d'autres cas de figure. Ben, le meilleur moyen de vérifier s'il y a un problème, c'est de passer par une phase pendant un certain temps sans gluten. Et ça, il faut le faire quand même sérieusement et il faut vraiment suivre une approche assez méthodique. Parce que si vous le faites à moitié ou si vous n'avez pas tous les bons éléments, si vous n'éliminez pas complètement le gluten ou pas strictement pendant une phase d'expérimentation, vous allez peut-être voir des améliorations ou peut-être pas. Et si vous n'avez pas les améliorations que vous attendez, ça veut dire soit que le gluten n'est pas votre problème, soit que vous avez besoin d'une méthode plus stricte parce que peut-être vous faites des erreurs sans le savoir. Moi, par exemple, je connais plein de gens qui continuent à aller manger dans des restaurants sushi, à aller manger avec des sauces soja, etc. parce qu'ils ne savent pas que dans la sauce soja, la plupart du temps, il y a du gluten. Et il y a des gens qui reviennent me voir et qui me disent mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et la solution, elle est pas si compliquée. C'est si on décortique toute son alimentation de A à Z et qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a et qu'on fait vraiment le tour de la question, on peut découvrir des choses comme cette histoire de sauce soja. Et il y a des gens qui me disent j'ai perdu 6 mois, j'ai perdu 3 mois, j'ai perdu un temps fou à manger des choses qui me faisaient du mal sans le savoir. Et j'ai continué à pas aller bien et je comprenais pas pourquoi. Et la solution était là. Alors pour vous, c'est peut-être ça, il y a peut-être d'autres choses. Il y a énormément de cas de figure. Je vais vous en reparler. Peut-être encore une ou deux questions et après stop parce que j'ai une liste qui est finalement assez longue. Si vous êtes d'accord, je vais continuer encore juste une ou deux questions peut-être. Est-ce que je dois forcément tout réapprendre en cuisine quand je me mets au sans gluten? Alors ça dépend. Si vous avez certains éléments de base qui vous permettent de bien organiser votre nouvelle cuisine et de faire une transition en douceur parce que vous avez les étapes qui vous permettent de faire ce changement-là presque en claquant des doigts, il y a des fois des adaptations à faire simplement sur la manière de remplacer la farine contenant du gluten par une farine qui en contient pas ou par des combinaisons bien particulières et pour pouvoir faire des mélanges de farines qui répondent à vos besoins spécifiques, il faut quand même vous rendre compte que c'est assez rare que on prend la farine de blé, on l'enlève et on la remplace par une autre farine, c'est l'exception. La plupart du temps, il faut remplacer par des combinaisons de farines ou par peut-être des farines qui ont des propriétés particulières, mais quand on remplace par des farines différentes, il faut bien savoir comment elles se comportent, qu'est-ce qui va se passer. Et il peut y avoir des dizaines et des dizaines de variantes de farines qui sont sans gluten ou qui sont prétendument sans gluten. Et il faut savoir naviguer parmi tout ça et choisir ce qui est le plus important. Alors vous pouvez tâtonner ou vous pouvez essayer de trouver des informations qui vous aident. Ça, on va en reparler aussi d'ici la fin. La question suivante, c'est est-ce que je dois forcément changer toutes mes habitudes alimentaires quand je débute sans gluten? Alors, toutes vos habitudes, non, mais une grande partie quand même des choses que vous faisiez avant, il va falloir les faire complètement autrement. Et quand on a des habitudes, c'est des fois difficile d'en sortir et de mettre en place quelque chose de nouveau. On a des fois peur de la nouveauté, on a peur de la difficulté, on a plein de choses qui nous angoissent, qui nous stressent. On se sent confortable dans nos petites habitudes et on a beaucoup de mal assez souvent à sortir de ça pour aller vers autre chose. Mais ce autre chose va dans la plupart des cas, des gens qui ont vraiment besoin de changer d'alimentation, peut-être c'est votre cas, il y a tellement plus à gagner à faire cet effort temporairement que vous allez en ressentir les bénéfices et assez souvent vous allez les ressentir assez rapidement. Et les habitudes, c'est quoi? À part une série d'étapes et de choses qu'on fait sans trop y réfléchir. Peut-être qu'au début, l'effort que vous avez besoin de faire pour justement réfléchir dans quel ordre, quoi faire et puis d'aligner les différentes étapes que vous avez besoin pour faire les choses autrement, au début, ça, c'est un effort. Mais si on vous explique ces étapes, qu'on essaie de vous donner les éléments qui sont nécessaires pour justement recréer une habitude simplement en suivant une liste d'étapes plutôt que de vous embêter à essayer de la créer vous-même, ça peut simplifier beaucoup les choses. Donc c'est pas plus compliqué que ça de changer ses habitudes alimentaires si on réfléchit de cette manière-là. Et je vais faire une dernière question et puis on va s'arrêter là. Est-ce une bonne idée d'acheter un maximum de produits sans gluten en magasin et dépenser sans compter
lors des premières courses sans gluten? Cette question, elle est un peu ironique, j'ai fait exprès, c'est moi qui l'ai écrite, hein, celle-là je l'ai tournée comme ça. Les autres, c'est vraiment des questions que les gens me posent. C'est un petit peu un clin d'œil à tous les gens. Et il y en a beaucoup hein, qui vont dans le rayon sans gluten. J'ai été dans ce cas-là. J'ai acheté moi-même des ingrédients sans gluten, j'ai dévalisé le rayon. J'en ai eu pour plusieurs centaines d'euros. J'ai tout ramené à la maison. J'ai dit, et maintenant, bon, qu'est-ce que je fais avec cette farine? Comment je cuisine ça? Et je me retrouve là avec des dizaines et des dizaines de trucs. J'ai acheté des livres avec des centaines de recettes. 1 an, 2 ans après, j'ai toujours pas fait ces recettes. 2 ans après, je vous jure, 1 ou 2 ans après, il y a certains ingrédients, je les ai encore. C'est pas du tout la bonne approche. Ce que je vous conseille de faire, je vais vous en parler là maintenant. J'ai une vidéo, je vais vous mettre le lien vers cette vidéo-là. Allez la voir. Je vous parle de toute une méthode pour mettre en place les bonnes bases pour une alimentation sans gluten. Et à la fin de cette vidéo, je vous donne des éléments pour pouvoir intégrer un atelier que j'ai créé pour vous aider à aller plus loin. Maintenant, cet atelier, c'est vraiment pour les gens qui veulent aller plus loin. Si c'est pas votre cas, si vous voulez vraiment avoir juste des infos de base ou découvrir des choses utiles pour aller plus loin, mais sans forcément aller jusqu'à vous inscrire à cet atelier, je vous invite quand même à regarder la vidéo et surtout, si vous êtes dans ce cas-là, allez voir cette vidéo parce que vous allez apprendre plein de choses utiles qui vont vous aider vis-à-vis de toutes les questions que je viens de traiter dans cette vidéo-là maintenant. Vous allez pouvoir vraiment prolonger cette réflexion et vous allez apprendre plein de choses. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo maintenant. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller la voir. Et puis, je vais terminer par un petit message, juste un instant que je le retrouve. C'est une personne qui est assez fan des vidéos que je fais, puis je voudrais lui faire un clin d'œil et la saluer. Elle s'appelle Laetitia. Elle dit « Je trouve que c'est une excellente idée. Je suis sans gluten, entre autres, depuis plus d'1 an maintenant, mais j'aurais vraiment, et elle a écrit tout en majuscule, j'aurais vraiment aimé un atelier comme ça à mes débuts, avec 3 points d'exclamation. Car c'est vrai, combien d'erreurs j'ai faites. Ça m'a coûté des hauts, des bas, santé et morale, mais aussi de l'argent. Je ne savais plus où acheter, quoi acheter, sans compter tout ce que j'ai acheté et que je n'ai pu manger. Donc on se rejoint, on a vécu la même chose. Bon, je le donnais à mes amis, eux étaient contents. Donc voilà, elle a trouvé une solution pour évacuer tous les aliments qui n'étaient pas les bons pour elle parce qu'elle savait pas et qu'elle a beaucoup tâtonné au début. Donc voilà, elle m'a dit bonne idée, ton atelier, bravo. Ça c'est la petite note sur laquelle je voudrais terminer la vidéo. Et puis je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo que je vous mets en lien parce qu'il y a toutes les explications sur ma méthode pour débuter facilement et simplement sans gluten et sans se tromper. Voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao ciao.